pour remplacer la batterie. Et en tout cas, pour installer une nouvelle batterie, il faut un gros tournevis taille 3 pour défaire le petit cache qui est sur la batterie, plus les vis de batterie. Il faut un cutter pour ouvrir le petit sachet de la batterie. Et il faut une batterie. Sur internet, les batteries, c'est entre 30 et 50% moins cher que chez Daffy, Cardi et compagnie. En batterie, vous avez tout un tas de marques. Président, Yuasa, Varta, il y en a d'autres qu'on trouve dans le commerce, il y en a qu'on trouve sur internet à pas cher, à 20 € la batterie. Clairement, Yuasa, Varta, surtout Yuasa, vous pouvez y aller, c'est la montre d'origine de la moto. C'est ce qui était monté par le constructeur à l'époque. Ce sont des batteries qui tiennent très longtemps, pour lesquelles il n'y a pas de souci. Les autres batteries, moi j'ai essayé un certain nombre de marques. Certaines n'ont pas tenu un an. Dès que la période de garantie était finie, la batterie HS, même en la mettant en charge, il n'y avait plus rien. Donc Yuasa, très bien. Ça c'est une batterie donc, qui coûte 68 € chez Daffy, acheté 38 € et quelques centimes chez Batterie Megastore. Alors les prix fluctuent chez eux. Allez, un unboxing. Ouh. Les protections. Le petit papier, c'est les consignes de sécurité. Et la batterie, la voilà. La batterie se présente comme ça. La référence pour le R5 YTX 12BS. Manque de chance, c'est une batterie assez coûteuse. C'est pour ça que ça vaut le coup de regarder un peu les offres, soit sur internet, soit chez différents revendeurs. À l'intérieur, on va trouver l'acide avec les consignes de sécurité, les petites vis, on verra plus tard, et la batterie. Les petites vis qui sont là, en fait, c'est ni plus ni moins que ce qui va servir à être mis ici. Voilà. Pour l'instant, on met de côté. L'acide, c'est ce qui va servir à mettre en charge la batterie, puisque la batterie est livrée vide, hein, là il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout. Une fois qu'on aura mis l'acide, il y aura une réaction chimique qui va créer de l'électricité à l'intérieur de la batterie. Les petites consignes d'utilisation. La batterie, on a une bande d'étanchéité dessus qu'on va retirer. On se rend compte à l'intérieur qu'on a donc des petits trous, là, des petites entrées, mais qui sont biseautées. Ça se voit très mal à la caméra malheureusement. Elles sont biseautées comme ça, de manière à pouvoir percer les opercules ici, qui permettront de verser l'acide à l'intérieur. Donc très important, placer la batterie à l'horizontale. L'acide, même chose, on va le mettre à l'horizontale. Et une fois qu'on a placé l'acide sur la batterie, on ne touche plus du tout le récipient à acide. Ce truc noir qui est dessus, on l'enlève. Doucement, on ne le casse pas parce qu'on va le réutiliser. C'est celui qui va servir ensuite, oh comme c'est magique, à verrouiller la batterie plus tard. Voilà. Donc on a des petites capsules en aluminium dessus, comme les bouteilles de lait, sauf qu'il va falloir venir le placer là, dessus, appuyer très fort pour percer les petits opercules, et laisser tranquillement l'acide ensuite descendre dans les compartiments de la batterie. Certains s'amusent à le percer avec un cutter pour que ça s'écoule un petit peu plus vite. C'est absolument pas obligé, on laisse tranquillement la nature faire les choses, ça descend tout seul par gravité, et on se prend pas la tête. C'est parti.
L'électrolyte est entièrement vidé. J'ai parlé d'acide tout à l'heure, mais bon, ça s'appelle électrolyte. Donc ça s'est mis dans les différents compartiments. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est retirer le réservoir qui est vide et sceller la batterie. Voilà, ça c'est la version simple. En fait, il y a une petite étape intermédiaire. Déjà, on fait attention de ne pas mettre de l'acide de partout parce qu'il y a toujours des petites gouttes qui traînent. Voilà. Ensuite, version barbare, on referme et on a tout fini. Sauf que ça, c'est la version barbare. Il y a une version un petit peu plus normale qui consiste à laisser reposer la batterie. Donc c'est une batterie 10 ampères-heure. C'est écrit ici. Voilà, une batterie moins de 18 ampères. Il faut la laisser reposer entre 40 et 60 minutes. Je ne sais pas si on voit la caméra. Voilà, donc c'est un temps de repos avant de sceller la batterie, c'est-à-dire avant de mettre ça. Je vais couper la caméra, je vais laisser tranquillement reposer et je reviens d'ici un petit peu moins d'une heure. Donc nous voilà 50 minutes plus tard. La batterie a dû finir de dégazer. On remet le petit cache dessus. Voilà. Et voilà. Sauf que c'est pas terminé. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre la batterie en charge. C'est la suite. Pour mettre la batterie en charge, on va utiliser un chargeur. On évite les chargeurs type automobile. Bien qu'on ait ici une tension, je sais pas comment on dit, de charge de 1,2 ampères pendant 10 heures ou de 5 ampères sur 1 heure. 5 ampères, c'est énorme. On va utiliser plutôt un chargeur de batterie type moto, comme celui-ci. Voilà, il y a d'autres marques, hein. L'avantage, c'est qu'il charge à 0,8 ampères, donc c'est tout doux, tout tranquille. Il va finir de charger la batterie, et comme c'est un chargeur intelligent, quand la batterie sera chargée, il va la maintenir en charge en donnant une petite impulsion quand il y en a besoin de temps en temps. Alors, le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Voilà. Lui, il n'est pas branché. Quand il se branchera, on verra les LED qui vont progressivement s'allumer. La batterie peut être utilisée telle qu'elle immédiatement, mais il vaut mieux la mettre un petit peu en charge avant la première utilisation, de manière à ce qu'elle ait vraiment toutes ses performances plus tard. Voilà, la dernière fois que j'ai changé la batterie, donc c'était en 2014, pour une Yuasa, et elle a duré 6 ans. Ça change une utilisation qui n'est pas parfaite, parce que je roule très peu avec la moto, et que je suis obligé de la mettre 3 fois par an en charge pour la maintenir. Même si l'utilisation que j'en ai faite n'était pas idéale, cette batterie-là, cette marque de batterie, m'a permis de la garder très longtemps, beaucoup plus longtemps que si ça avait été une batterie plus bas de gamme. Voilà, c'est pour ça que je recommande celle-là, qui tient dans le temps, à condition bien sûr de ne pas la payer au prix de Daffy, Carly, Maxxis et compagnie, parce qu'elles sont vendues extrêmement chères chez eux. Voilà.